Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Flop Film 2019. Et oui, bah oui, parce que la dernière fois, je vous ai posté mon top. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de blockbuster dans ce top. Et là, il va y en avoir. Parce que c'est vrai que l'année cinéma, en termes de blockbuster, pour moi, elle est de pire en pire. Autant ça s'arrange, si tu veux, sur des plus petits films, mais sur les blockbusters, force est de constater que c'est quand même plus compliqué. Et c'est vrai qu'il va y avoir du Disney. Alors là, oui, il va y en avoir, mais pas que. Et oui, pas que du Disney non plus, parce qu'il y a d'autres firmes qui ont produit d'autres conneries en termes de cinoche cette année, et croyez-moi, ça va faire très très mal. Alors il est évident qu'il y a beaucoup de conneries que je n'ai pas vues. Genre, par exemple, je sais pas, le X-Men, bon, paraît que c'était nul. Genre MIB International, paraît que c'était nul. Ou je sais pas moi, Hellboy, bon voilà, je me suis assez infligé de daubes comme ça toute l'année pour que en plus j'aille voir toutes les daubes. Bon, voilà, ça c'est clair. Donc il est évident que je ne doute pas que ces films-là peuvent rentrer dans un flop, mais malheureusement comme je ne les ai pas vus, je ne pourrai pas les mettre dans le classement. Mais vous, n'hésitez pas, quand vous ferez votre flop 5 dans les commentaires, n'hésitez pas à les mettre si vous avez envie. Alors on commence tout de suite par le cinquième, Toy Story 4. Toy Story 4, c'est pas le mauvais film en soi, si tu veux. C'est pas un film qui a des problèmes, si tu veux, sur le scénario ou des problèmes sur la forme, par exemple sur l'animation. C'est un film qui est bien fait. Mais je le mets dans un flop parce que c'est le type de film qui ne devrait pas exister. C'est le film qui ne sert à rien. C'est le film où tu viens après un chef-d'œuvre, c'est-à-dire Toy Story 3, que moi je considère comme le meilleur Pixar, et j'en avais fait la critique de Toy Story 4, j'avais été assez violent, et les gens n'étaient pas forcément d'accord, parce que je pense qu'ils avaient été un peu sous charme de Toy Story 4, mais moi je ne vois pas comment on peut trouver ce Toy Story 4 bon, dans le sens où après le 3, qui ferme absolument toutes les portes, qui ferme les portes des arcs des personnages, qui ferme les portes sur l'émotion, etc. Après ça, mais va passer après ça, c'est impossible. Et pour moi, ça s'est vérifié quand je suis allé le voir, tu ne peux pas passer après le 3. Parce que le 4 ne raconte absolument rien. C'est-à-dire, refait une redite du 1 mélangé au 2, etc., sur une intrigue, à mon sens, totalement écrite artificiellement, où on t'amène les choses artificiellement. C'est un film qui est en mode pilote automatique, qui surfe sur des acquis, et qui veut t'amener en plus à de l'émotion. Mais alors l'émotion qui ne marche absolument pas. Mais vraiment pas. Autant elle marche dans le 2, oui. Elle marche du tonnerre dans le 3, oui. Mais dans le 4, non, elle ne marche pas, l'émotion. Moi, ça ne m'a rien fait du tout. Mais absolument rien. Alors que je suis un client, mais un des premiers clients au monde de Toy Story. Et là, ça ne m'a rien fait du tout. Donc voilà pourquoi je le mets dans ce flop, ce fameux Toy Story 4. J'ai détesté. Je trouve que c'est vraiment un film qui sert à rien. Alors évidemment, c'est un film qui a fait un carton, qui a fait un tabac, mais je me demande encore comment. Mais de toute façon, à partir du moment où il y a un Pixar, ça fait un carton. Alors peut-être, exception faite de Monstres et compagnie 2 ou je sais pas quoi, qui ont peut-être beaucoup moins marché, évidemment, que Toy Story 4, mais peut-être, je sais pas, ça a été moins bien vendu ou j'en sais rien, ou c'est peut-être tout simplement moins bien, mais vraiment, je n'arrive pas à trouver de qualité à ce film. À part, oui, l'animation, évidemment, toujours au top. Toy Story 4, c'est un film qui fait le minimum syndical, voilà. Mais ça va pas plus loin que ça, quoi. Ça ne peut pas, mais ça ne peut pas arriver au niveau de la trilogie, quoi. Et tu ne fais pas une suite à ça. Non, enfin, c'est pas possible. Bon, bref. Toy Story 4, donc en 5e position. Je mettrai aussi, évidemment, Aladdin, le remake. Alors là, on poursuit l'ère des remakes qui servent à rien. C'est-à-dire que on te met en live un dessin animé, pour moi, un des meilleurs dessins animés Disney, Aladdin. Et puis, bah, pour finalement ne rien apporter de plus, si ce n'est l'espèce de délire pro-féministe super chiant avec le personnage de Jasmine, c'est-à-dire qu'à un moment du film, t'as carrément Jasmine qui prend le pas sur l'intrigue principale. Genre, je veux me libérer, je veux être délivré, tout ça, machin, etc. Bon, non, mais sans être la Reine des Neiges, mais ce que je veux dire, c'est que d'un seul coup, cette intrigue-là prend le pas carrément sur l'histoire qu'on connaît. Alors, tu vas me dire, bah ouais, bah pour le coup, il rajoute quelque chose. Oui, c'est vrai, il rajoute quelque chose dans Aladdin, c'est vrai. Et même, je crois, une chanson ou deux chansons. Mais ne rajoute pas ça, quoi. Enfin, je veux dire, c'est super chiant. Là, tu sens que Disney surfe encore sur cette espèce de délire air post-MeToo, machin, etc., féministe à la con. Et c'est relou, parce que Jasmine, dans Aladdin, tu vois, le dessin animé, oui, elle était revendicative. Oui, elle voulait se libérer un petit peu du joug du palais de son père et tout ça, machin. Mais c'était pas aussi putassier que ça, quoi. Là, c'est juste insupportable. Non, mais vraiment. C'est-à-dire que oh là là, t'as juste envie d'arrêter le film à ce moment-là, quoi. Vraiment, c'est pas possible. Will Smith en génie, oui, ça peut le faire, mais Will Smith ne vaudra jamais le génie dans le dessin animé, c'est impossible.
Non, il y a plein de choses qui marchent pas. Alors, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais surtout parce que ils adaptent un des meilleurs dessins animés de Disney, quoi. Vraiment, pour moi, c'est un des meilleurs. Et honnêtement, non, quoi, tu passes pas après ça, tu refais pas un remake en live, ça ne marche pas, quoi. Et encore, c'est même pas le pire, et on va voir ça dans le top après. Numéro 4, Captain Marvel. Ah là 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 là, Captain Marvel. Alors ça, c'est quand même peut-être une des plus grosses daubes de l'année. Et pourtant, je dirais que ça démarrait pas mal, Captain Marvel. Parce que moi, j'aime bien, moi, les héroïnes badass au cinéma, j'aime beaucoup ça. Et je trouve que finalement, le début, je sais pas, moi, les 20 premières minutes, sont plutôt sympas. Voilà, avant qu'elle arrive dans les années 90. Et que là, ça se gâte complètement. Et alors là, j'ai commencé réellement à décrocher. Mais je dirais que le début est plutôt bien. Voilà, bien mené. Voilà, l'univers, sympa, etc. Machin. Puis alors, dès que ça y est, ça part dans les années 90, ça devient insupportable. C'est-à-dire que ça devient insupportable pour deux raisons. Ça devient insupportable parce que ça devient un Marvel lambda, qu'on a vu déjà 20 fois avant. Avec tout ce que ça comporte, bien évidemment, hein, de blagues à la con, d'actions dont tu t'as oublié dès que t'es sorti de la salle. Enfin bref, tout ce qui compose, en gros, un Marvel. Allez, je mets Avengers de côté. Mais bon, tout ce qui compose le reste de Marvel, c'est-à-dire que tu les vois, tu les as oubliés. Et puis, l'héroïne. L'héroïne, Brie Larson. Et pourtant, ça démarrait bien. Moi, j'aime bien Brie Larson. Elle est mignonne et tout ce que tu veux. Mais dans ce film, elle est d'une antipathie. Mais j'ai pas compris, quoi. Non mais vraiment. Hein. C'est-à-dire que le but de ce film, c'est de te dire, ouais, de toute façon, nous les femmes, on s'émancipe et tout ça, machin. Alors ok, très bien. Sauf qu'elle est tellement antipathique que t'as juste envie de la prendre et de lui mettre de baffe, quoi. Donc, leur délire de la mettre, mais tellement antipathique, du coup, ça dessert le propos. Mais vraiment, hein, ça dessert le propos. T'as envie de la prendre, mais putain, mais de l'exploser, quoi. Elle est insupportable. Et si c'était un mec qui était héros d'un autre film, je dirais la même chose. J'aurais envie de l'exploser pareil. Donc vraiment, là-dessus, c'est mais totalement raté. Et je dirais que là, oui, c'est peut-être un des pires Marvel que j'ai vu. La relation qu'elle a avec Nick Fury, elle est sans intérêt. Même Samuel Jackson en vient à me gonfler. Même lui, j'ai envie de le prendre et de l'exploser contre un mur. Pourtant, Samuel Jackson, c'est un acteur que j'adorais. Mais alors, le voir dans tous les Marvel, à toutes les sauces, machin, Nick Fury jeune, Nick Fury vieux, dans Avengers et machin, moi j'en peux plus. Même lui, j'en peux plus. Il m'a écœuré, même Samuel Jackson, quoi, quand même. Faut le faire, quand même. Hein. C'est quand même la deuxième fois après Robert Downey Jr. Donc, il y a un moment donné, voilà, je le mets en quatrième parce que c'est pas le pire des films que j'ai vus, vraiment, mais il mérite pour moi sa place dans un flop 5 de l'année, mais alors très nettement, quoi. Numéro 3, allez, on quitte un peu Disney. Rambo Last Blood, j'en avais fait aussi la critique sur la chaîne. Bon, je dirais que c'est même pas une déception. C'est sans intérêt, insipide. C'est-à-dire que là, pour le coup, Stallone a réussi à faire du personnage de Rambo un film genre lambda qui se passe dans les rues malfamées au Mexique et tout ça, en te faisant un espèce de film policier, enfin digne d'un téléfilm, hein. Mais vraiment, hein, histoire de pseudo-vengeance à 2,50 balles. Il n'y a que les dernières scènes qui s'en sortent et qui sauvent à peu près le film, mais quand même, quoi. Pour moi, c'est un naufrage absolu, ce film. Mais alors... Mais c'est ni fait ni à faire, quoi. Ça, c'est le type de revenge movie, là. Mais vraiment à la con, quoi. Digne d'un téléfilm. Et ils t'ont pris la licence Rambo pour te vendre le film, quoi. C'est juste insupportable, quoi. Moi, t'as envie de lui dire, hé, raccroche, ça y est, ça suffit, quoi. Arrête avec Rambo, stop, t'as plus rien à raconter, mec. Non, mais surtout que ça s'éloigne tellement en plus du message du premier film, même voire du quatrième film, qui était bien encore, où Stallone avait encore des choses à dire, notamment sur la guerre, notamment sur son personnage. Il y avait des choses très intéressantes. Là, tu sens que le mec, il n'y a plus rien à raconter, quoi. Qui fait revivre un truc où il se dit, bon... Voilà, j'ai plus rien à dire, quoi. Et ça se voit dans ce film. Rambo Last Blood, pour moi, c'est une catastrophe, mais même en termes de scénario, quoi. Et c'est là où tu te rends compte que pourtant, oui, Rambo, c'est pas des films avec des scénarios incroyables, mais le premier était vachement bien écrit, le personnage, tout, l'interprétation, enfin, c'était extraordinaire. J'ai même presque envie de te dire, allez, peut-être même le 2, bon, tu vois, c'est vraiment pas mon préféré, mais il y avait encore quelque chose, il y avait de l'intérêt. Puis alors, en plus, cette espèce de fin ouverte de merde, c'est-à-dire, genre, on se met une porte ouverte au cas où on voudrait faire un Rambo 6, quoi, tu vois, parce que, ah bah non, en fait, il meurt pas, tu vois, alors est-ce qu'il meurt pas? Non, c'est juste insupportable, les mecs, arrêtez ces conneries. Là,
passez à autre chose, faites autre chose, arrêtez Rambo, arrêtez tout ça, vous n'avez plus l'âge de faire ça. C'est fini tout ça. C'est fini. Donc Rambo Last Blood, oui, ça fait partie d'un flop, très clairement. C'est un mauvais film en plus, là pour le coup. C'est vraiment un mauvais film. C'est un film mal écrit, presque des fois mal réalisé, avec des grosses ficelles, avec des trucs trop attendus. Enfin, c'est vraiment extrêmement mauvais. Donc Rambo Last Blood, évidemment, en 3e position. Alors on passe au 2e. Allez, on revient chez Disney un petit peu. Le Roi Lion. Oh là 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 là, Le Roi Lion. C'est un des films qui a fait le plus un carton cette année. Et pour moi, c'est un des pires films de l'année. C'est un des pires films de l'année, alors évidemment, pas d'un point de vue formel, parce que c'est réussi quand même. Mais attention, c'est à double tranchant. C'est un peu sa malédiction aussi, ce point de vue formel. Et on va y venir. Et j'ai même envie de dire que non seulement ça ne peut pas sublimer l'original, ça ne peut pas atteindre, ça ne peut pas arriver à la cheville de l'original, mais t'as qu'une envie quand tu vois ce film, c'est de te revoir l'original. Mais au bout de, allez, 25 minutes. C'est-à-dire qu'au début, ça commence, c'est sympa le Roi Lion, parce que tu ressens des choses que tu avais ressenties quand tu as vu la première fois le Roi Lion, le cercle de la vie, machin, le bébé Simba, c'est sympa, et tu te dis, ah quand même, ça a de la gueule, c'est bien fait, et tout ça, machin. Et puis au bout d'un moment, tu te dis, ah ouais, mais ça pose un problème, et ça je l'avais dit dans ma critique, ça pose un gros problème ce film Le Roi Lion. C'est vrai que d'un point de vue de mise en scène, j'ai rien à reprocher à Jon Favreau, mais le gros problème, c'est qu'il n'y a pas d'anthropomorphisme. Et ce qui marche dans Le Roi Lion, mais vraiment, c'est l'anthropomorphisme. Alors il n'y a pas que ça, parce que ce qui marche dans Le Roi Lion, c'est le scénario, c'est la musique, c'est tout ça, c'est la mise en scène. Mais une grosse partie de ce qui fait aussi que tu es attaché à ces personnages, c'est l'anthropomorphisme, c'est les lions avec des réactions humaines. J'en avais déjà parlé dans cette critique, et là, c'est un gros problème. Parce que le fait que ce soit des lions finalement, entre guillemets, réalistes, même si, ok, ils sont faits en images de synthèse et tout ce que tu veux, mais il n'empêche qu'on a pris le parti de les mettre en mode réaliste. Mais ça marche pas. Ça ne marche pas, ça ne marche jamais, mais vraiment. Et c'est pour ça qu'au bout de 25 minutes, t'en peux plus. Moi, je n'en pouvais plus. Mais que ce soit tous les animaux, même Timon, Pumba et qui tu veux, ça ne marche pas. Parce qu'ils n'ont pas de réaction, entre guillemets, humaine. Et on a beau te mettre les chansons, on a beau te mettre la même mise en scène, mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on te met les mêmes plans. Par exemple, la mort de Mufasa, t'as le travelling avant sur Simba. Bah là, ça marche grave dans le dessin animé, parce que tu vois la tête de Simba avec une émotion humaine. Et ça marche du tonnerre, avec cette espèce de travelling avant, c'est un génie de mise en scène. Mais là, le problème, c'est qu'ils te font le même plan, mais sur un lion retravaillé numériquement, et qui n'a pas cette expression humaine. Et ça ne marche pas. La mort de Mufasa, ça ne marche pas. Il n'y a rien qui marche dans ce film. Mais absolument rien. Je me demande encore comment ce film a pu faire un carton. Je pense que ce film a fait un carton parce qu'il te remet exactement ce que tu as vu dans le dessin animé et qu'il ne trahit pas, oui c'est vrai, il ne trahit pas le dessin animé en termes de musique, de plans, etc. Voilà, tout ça est totalement respecté. Mais ça suffit pas, quoi. Ça ne suffit pas. À la limite, Aladdin, dont je parlais au début, a peut-être un peu plus de qualité, je trouve, à ce niveau-là, pour le fait que tu y crois et que tu lâches un peu le dessin animé d'origine. Parce qu'il y a suffisamment de matière, on va dire, pour que tu puisses avoir quelque chose de nouveau et que tu puisses dire, tiens, il y a peut-être, allez, un mini intérêt à ce que je le vois en live. Mais là, il n'y a aucun intérêt à ce que tu le vois en live, mais vraiment, c'est-à-dire que c'est à part avoir des beaux décors et des machins, mais je veux dire, voilà quoi. Et donc, ça surfe sur une nostalgie, mais totale, mais vraiment totale, et le truc, c'est que ça ne va pas plus loin que ça. Mais les mecs sont paralysés, si tu veux, par l'héritage du Roi Lion. Et c'est ça le problème. Et le truc, c'est que ça marche. Alors, c'est vrai que ça a été super bien vendu. Ça, c'est vrai. On a eu les trailers, je sais plus, un an avant. Tout le monde était comme ça. Oh, c'est trop beau, c'est super. Simba et tout, machin. Ouais, ok, mais ça tient... Pour moi, c'est une démo technique qui tient 5 minutes, le Roi Lion. Enfin, le film, je parle. Ça tient 5 minutes, cette démo technique. Après, t'en peux plus. Après, tu te dis, bon, ok, mets-moi l'original, vite. Enfin, tu vois, ça a tellement plus de charme, ça a tellement plus de gueule. Là, les lions ont un regard, forcément, ils ont un regard de lion, quoi. Et moi, j'adore les lions, c'est pas le problème, mais je trouve que sur une histoire où tu veux véhiculer finalement comme une espèce d'aventure humaine, entre guillemets, mais ça ne marche pas. Mais vraiment, ça marche pas. C'est incompréhensible, ce succès. Vraiment. Moi, je pense que c'est surtout parce qu'ils l'ont très bien vendu. Ils l'ont extrêmement bien vendu, et c'est vrai qu'il y a des enfants qui n'ont peut-être pas vu, pour le coup, le Roi Lion premier du nom, enfin, c'est-à-dire le dessin animé, et peut-être que du coup, les parents, ils sont allés en masse avec les enfants qui ont fait découvrir ça. Mais je vais vous dire, moi, j'y suis allé avec une de mes gamines. Elle s'est fait chier au bout d'une demi-heure. Elle s'est emmerdée.
Mais vraiment, alors qu'elle avait vu l'original, et l'original, elle adore, tu vois. Là, ouais, papa, ça m'emmerde, quoi. Tu vois. Non, mais c'est pour te dire, les enfants ne sont peut-être moins dupes que les adultes. Parce que les adultes vont revivre un moment de nostalgie. C'est peut-être pour ça que ça a cartonné, je sais pas. Et puis bon, c'est vrai que c'est bien fait, la mise en scène, ce que tu veux. Bon, ok, d'accord, très bien. Mais à part ça, aucun intérêt. Pour moi, c'est un des pires films de l'année. Mais vraiment, hein, mais un des pires films de l'année en matière de... Mais c'est quoi l'intérêt, quoi? C'est quoi l'intérêt? Cette année, ça aurait été ça le flop. Tu vois, ça a été, mais pourquoi le faire? Pourquoi faire ces films-là? Mais ça sert à quoi, les mecs? Faites autre chose, mais arrêtez ça, quoi. Voilà. Donc, Le Roi Lion en deuxième position. Et on termine par le premier, le champion, le winner. Et ouais, alors là, parce que là, c'est trop. Là, c'est encore pire que tout. Bon, Terminator Dark Fate, bien sûr. Non, là, c'est pas possible. Là, c'est pas possible, les mecs. Terminator Dark Fate, quoi. Ah non, mais vraiment. C'est-à-dire que moi, je me souviens quand j'avais commenté le trailer, je me disais, bon, ça risque d'être quand même pas terrible, c'est vrai, et je l'avais dit, hein, c'est vrai, je l'avais prédit, mais pas à ce point-là. Pas à ce point-là. Je suis désolé, je vais spoiler le film pour ceux qui l'ont pas vu, mais pas à ce point-là parce que, spoiler, qu'on me mette un Terminator qui change des couches et qui boive des bières devant un match de foot, non, moi je peux pas, les mecs. Je ne peux pas ça. Et tu vois, je veux dire, moi j'ai souvent critiqué Rian Johnson et l'épisode 8, on me parle de même l'ascension de Skywalker et tout ça, mais même eux, ils n'ont pas fait un travail de sagouin comme a fait Tim Miller sur Terminator Dark Fate. Et en plus validé par James Cameron. C'est là où ça me crève le cœur. Non, là, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Je suis prêt même à défendre l'épisode 8 de Rian Johnson. Il est moins what the fuck que ce Terminator Dark Fate. Parce que alors là, on atteint des sommets. Mais des sommets. Et alors quand les gens m'expliquent qu'il y a des facilités dans tel film, bon, par exemple sur l'épisode 9, voire même sur l'épisode 8, même voire sur l'épisode 7 de Star Wars, oui, ok, il y en a. Mais est-ce que tu as vu, toi, les facilités dans Terminator Dark Fate? Mais là, c'est même plus des facilités, là, c'est tellement grossier. C'est-à-dire que, mais c'est tellement énorme. Genre John Connor qui se fait buter au début, allons-y, boum, et comme ça nous justifie une nouvelle histoire, sans entrer en matière et tout ça. Alors, moi je veux bien qu'on chipote sur les autres, bien sûr, parce qu'il y a des défauts hein, sur les Star Wars et tout ça, bien sûr. Mais là, mais c'est encore plus dingue, c'est encore plus dingue. Et t'entends des gens nous dire, non mais je trouve quand même que Terminator Dark Fate, il s'en sort pas mal, il surfe bien sur la franchise. What? Non, c'est pas possible, non. Il surfe rien du tout sur la franchise, c'est de la merde intégrale. Là, pour le coup, oui, il chie sur la franchise. Réellement. Alors peut-être, oui, que Hellboy, c'est encore pire, ou que je sais pas quoi, et tout ça, je les ai pas vus. Mais Terminator Dark Fate, mais quel immondice, quoi. C'est pas possible, ce film. Et puis surtout, je te dis, cette fin avec le Terminator, où ils te font carrément du révisionnisme. C'est-à-dire que genre, allez hop, le Terminator, il est devenu humain. Mais ouais, bien sûr. Mais quel est l'impact émotionnel par rapport à ça? Mais aucun. Ce qui marche dans les Terminators, c'est que le Terminator, il est méchant, quoi. C'est que le Terminator, c'est un bad boy. C'est que le Terminator, il va te défoncer. Et c'est pas en mettant un nouveau Terminator, je sais pas quoi, c'est avec un acteur sorti de je sais plus où, mais dont tu te fous complètement, que ça va marcher. Alors le seul moyen, c'est de remettre Schwarzenegger. Mais évidemment, qu'est-ce qui se passe? C'est que Schwarzenegger, il a vieilli. Et comme il a vieilli, bah tu peux plus le mettre en Terminator méchant parce que tu ne vas pas y croire, toi, ô spectateur. Oui, c'est vrai. Donc dans ce cas-là, ça rejoint ce que je dis. Les mecs, arrêtez. Ne faites plus de Terminator, ne faites plus de Rambo, c'est fini. Votre ère est passée, c'était vachement bien dans les années 80 et 90, mais c'est fini. Stop, arrêtez tout ça, tu vois. Et c'est ce que veut dire Terminator Dark Fate quand on le voit. C'est ça que ça nous dit, c'est que stop les mecs, faut arrêter. Alors là, pour le coup, le film a fait un four, le film a fait un bide, le film n'a pas marché, et tant mieux. Bien sûr, je pense un peu quand Rambo Last Blood et tout ça. Il reste encore les Disney qui, eux, marchent, attention, dans leur tentative de faire du revival. Mais je pense que c'est un bon signe que ça ne marche pas, parce que là, pour le coup, ça va les calmer un peu, quoi. Ils vont se dire, bon, tu sais quoi, Schwarzenegger, Stallone et tout ça, non, laisse tomber, on peut pas les ressusciter. Bruce Willis, Die Hard 6, Die Hard 7 ou je sais pas quoi. Non, stop, on arrête, stop, fini. On arrête les frais, tu vois. Donc, il y a un moment donné, voilà, je pense que c'est ce que ça va leur apprendre. En tout cas, vraiment, je leur souhaite que ça leur apprenne que arrête de toucher à ça. Non, mais surtout si c'est pour faire ça. C'est pour faire un Terminator qui boit des binous, quoi. Non, c'est pas possible, quoi. Mais c'est même pas que c'est une trahison, si tu veux, parce que il y a eu des trucs qu'on trahit des sagas et tout ça, bien sûr, mais c'est que ça, mais vraiment, enfin, ça n'a aucun intérêt. Il y a que, allez, Linda Hamilton qui s'en sort encore à la rigueur. Je dirais qu'elle s'en sort encore, tu vois. C'est le personnage peut-être le mieux travaillé du film. Mais ça suffit pas, quoi. Parce que Terminator, c'est un duo. C'est Linda Hamilton et c'est Schwarzenegger. C'est pas juste Linda Hamilton. Voilà. C'est aussi Schwarzenegger. Et Schwarzenegger, il est trop vieux, c'est fini. Les mecs, stop, arrêtez. Voilà. Donc,
Première position, bien sûr, Terminator Dark Fate. C'est le grand winner de ce flop 5. Et peut-être qu'il y a pire, vous me le direz bien sûr, mais pour moi c'est le grand gagnant du film qui non seulement n'a aucun intérêt, mais en plus qui est tellement mal branlé qu'il mérite vraiment sa première place sur ce podium. Abonnez-vous à la chaîne, bien sûr, likez, partagez, dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous pensez un petit peu de ce flop et quel film aussi vous auriez pu mettre. N'oubliez pas de vous rendre sur les deux liens qui soutiennent la chaîne, le lien Tipeee, le lien Utip. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!